on se trouve maintenant à la suite de la fête de Shavuot. Et Shavuot, l'élément important, parce qu'en fait il y a plusieurs éléments dans la fête de Shavuot, mais on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est l'idée du don de la Torah, Matan Torah. On avait expliqué un peu ce que ça représentait vouloir recevoir la Torah, mais maintenant on va essayer de s'attarder un peu plus ce soir sur le contenu de cette Torah, et en particulier de ce moment extraordinaire de la révélation qui est le moment de Shavuot, puisque au mont Sinaï, donc 50 jours après la sortie d'Égypte, 50 jours après être partis de Mitzraïm, eh bien, les Béné Israël ont reçu la Torah au Har Sinaï. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu de cette Torah? Ils ont reçu ce qu'on appelle les 10 commandements, dans un langage plus courant. En fait, ces 10 commandements, ils sont très connus, ils ont fait le tour du monde. Ils sont considérés dans la Torah non pas comme ayant un statut à part des autres commandements, puisqu'en tout il y a 613 commandements, hein, vous le savez. Et en fait, ils sont mis au même plan que les autres. Chaque mitzvah, chaque lettre de la Torah a le même niveau de sainteté, si vous voulez. Ouais. Mais cependant, ces 10 commandements représentent en quelque sorte, ou synthétisent presque tous les 613 mitzvot. Il y a d'ailleurs certains maîtres de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui font des liens entre chacune des 613 mitzvot avec un des 10 commandements. Par exemple, Rav Sadia Gaon donne un lien entre les 613 mitzvot et les 10 commandements. Donc en quelque sorte, les 10 commandements sont la colonne vertébrale de la Torah, la structure fondamentale, si vous voulez, de la Torah. Encore une fois, c'est pas qu'ils soient plus importants, c'est qu'ils sont au cœur de la Torah. Par définition, on n'a pas de mesure pour savoir l'importance d'une mitzvah. On peut imaginer qu'une mitzvah est plus importante qu'une autre parce que la Torah a mis peut-être une sanction plus forte ou quelque chose comme ça, mais on ne sait pas quelle est la véritable valeur de la Torah. Donc, ce qu'on sait simplement maintenant, c'est que ces 10 commandements-là, ils sont au cœur, et en tout cas, ils sont ceux qui ont été entendus par tout le Ham Israël, et on l'avait déjà vu la semaine dernière, c'est pas simplement le peuple, les Neshamot de la génération du désert qui étaient là pour entendre les 10 commandements, mais c'était en fait toutes les âmes de toutes les générations qui ont pu venir sur le mont Sinaï pour entendre cette parole. Alors, il y a plusieurs manières de distinguer les 10 commandements, je vais vous en proposer plusieurs ce soir. La première, qui n'est pas forcément la plus connue, mais qui finalement est quand même la plus fondamentale, c'est celle qui distingue les deux premières paroles, parce que vous savez qu'en fait, nous, on ne les appelle pas les commandements, mais on les appelle les paroles, Asara Dibarot, les deux premières paroles, qui distinguent les deux premières paroles des 8 suivantes. Alors, on va reprendre point par point, mais c'est quoi les deux premiers commandements, les deux premières paroles? Alors, le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. On avait déjà vu l'importance de l'idée de délivrance qu'il y a dans la présentation, lorsque Dieu se présente en quelque sorte, il se présente comme un Dieu libérateur. Le second, c'est l'interdit d'idolâtrie. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Il n'y aura pas d'autres dieux. Alors, ces deux commandements, en fait, sont deux aspects, deux facettes, on l'avait déjà expliqué, deux facettes d'un même commandement, qui est celui de la croyance en Dieu, de la connexion avec Dieu. Vous croyez dans la première mitzvah, c'est de croire en Dieu, d'après Maïmonide en tout cas. Le premier des 10 commandements. Et le deuxième, c'est celui de ne croire dans aucun autre Dieu. Mais en fin de compte, c'est la même croyance. C'est la croyance dans un Dieu unique. Sous forme d'une mitzvah tassée et une mitzvah lo tassée. Une mitzvah positive et une mitzvah lo. Alors, c'est expliqué dans certains endroits que
les béné Israël ont entendu en direct ces deux paroles. Ces deux paroles-là, elles ont été gravées directement dans l'âme de chacun, en quelque sorte. Alors, cet attachement à l'unité divine, elle est tellement forte, si vous voulez, tellement puissante, que c'est ça le fondement véritable de tout ce qui fait toute la Torah, de tout le judaïsme. C'est pour ça qu'il fallait qu'on l'entende nous-mêmes tous directement. Les 8 autres paroles, on les entendait moins fort, c'était Moshe Rabbeinu qui devait les répéter parce que on a demandé à Moïse de faire l'intermédiaire, c'était trop fort. Okay. Naaseh v'nishma, ça c'est l'attitude que les béné Israël ont eue, c'est l'idée de... On va reparler un petit peu après de Naaseh v'nishma si vous voulez, mais l'idée c'est fondamentalement en réalité d'avoir accepté cette idée première qu'il y a un Dieu. Et de ce point de vue-là, toute la Torah, et d'abord même les 8 autres commandements vont dépendre de cette croyance-là dans un Dieu unique. La Torah, c'est uniquement pour avoir cet attachement avec ce Dieu unique. Ça, c'est ça qui est le plus fondamental, c'est-à-dire que si on veut en faire une espèce de base d'une loi humaine, eh bien, en fait, on a perdu quelque part l'idée majeure qui est cette idée de l'unité. On peut imaginer que les autres commandements, par exemple le tirtsar, de ne pas tuer, de ne pas voler, ce sont des commandements qui concernent l'homme, mais l'idée même de la Torah, c'est qu'il faut qu'il y ait cette connexion avec l'unicité divine. Ça, c'est le point le plus fondamental. Et la manière dont on fait, nous, cette mitzvah, c'est-à-dire comment on réactive ce principe quotidiennement, c'est dans la mitzvah de Shema Israël. Lorsqu'on fait le Shema Israël, on accepte l'unité de Dieu, mais en réalité, à chaque fois qu'on fait une des 613 mitzvot, quelle qu'elle soit, même si c'est une mitzvah qui concerne un homme avec son prochain, en fait, derrière, il y a cette idée de l'unité de Dieu. Tout ça, c'est parce que Dieu est unique. Alors, vous allez me dire, mais des fois, on ne voit pas très bien le rapport, on ne voit pas très bien la limite. Eh bien, on va en parler un peu plus ce soir, mais c'est ça cette idée majeure du judaïsme. Alors, la deuxième manière de distinguer les paroles, c'est un peu plus connu, mais on va essayer de l'aborder sous un autre angle, c'est de les séparer en 2 tables. Vous savez qu'il y avait 2 tables de la loi, une table à droite où étaient écrits les 5 premiers commandements, et une table de gauche où étaient écrits les 5 suivants. Alors, les 5 premiers commandements, on va d'abord les énumérer. On a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », c'est-à-dire la croyance d'un Dieu unique, l'interdit d'idolâtrie, le second. Le troisième, « Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav », c'est-à-dire l'interdit, on va le développer, mais de ne pas mentionner le nom de Dieu en vain, a fortiori de ne pas blasphémer. La quatrième mitzvah, c'est la mitzvah de Shabbat, de se reposer. Et la 5e mitzvah, c'est celle d'honorer son père et sa mère. Ça, c'est la table de droite. Ces 5 mitzvot, elles sont considérées comme un groupe de mitzvot qu'on appelle dans la Torah Ben Adam Lamakom, une relation entre l'homme et Dieu, directement. Effectivement, on le comprend bien dans le premier des commandements, dans le deuxième aussi l'interdit d'idolâtrie, c'est quelque chose qui concerne le rapport au divin. De ne pas mentionner le nom de Dieu en vain et de respecter, d'avoir la valeur du nom divin, c'est aussi quelque chose qui comprend. Le Shabbat aussi, on va le voir, c'est un témoignage que Dieu a créé le monde, et donc c'est par rapport à Dieu. Le 5e, c'est un peu plus difficile à comprendre, puisque c'est le fait d'honorer ses parents. Et honorer ses parents, on a l'impression que c'est d'abord une mitzvah qui concerne l'homme et son prochain, puisque c'est des êtres humains qu'on doit honorer. Mais cependant, les maîtres nous disent que, étant donné que nos parents sont les associés de Dieu dans notre venue au monde et dans notre établissement dans ce monde, finalement, derrière l'honneur qu'on donne aux parents,
il y a la conscience de l'honneur qu'on donne à Dieu. Hein, ça ne veut pas dire qu'on voit nos parents comme des dieux. Il ne s'agit pas de ça. Au contraire, c'est peut-être une manière justement de sortir d'une vision déifiante des parents. Mais il y a une idée de donner, en donnant de l'honneur à nos parents et à nos ancêtres, en les respectant, eh bien, il y a une idée en fait directement de voir le Créateur qui se trouve derrière eux. Alors, on est un peu plus proche déjà du Ben Adam Lechavaro. Ben Adam Lechavaro, ça veut dire les mitzvot qui sont de l'ordre de l'homme et son prochain, qui sont clairement, on va le voir dans les 5 suivantes. Mais on est quand même dans quelque chose ici, dans le 5e commandement, celui d'honorer son père et sa mère, dans une relation, on va dire, verticale vis-à-vis de Dieu. Les 5 suivantes, elles sont vues comme des relations horizontales, puisqu'il s'agit d'une relation entre l'homme et son prochain, même si, on l'a dit avant, toutes les mitzvot, même celles qui sont horizontales, donc entre l'homme et son prochain, eh bien, dépendent de l'unité de Dieu. Alors, les 5 suivants, c'est quoi? C'est, premièrement, l'otir tsar, l'interdit de tuer, c'est peut-être ce qu'il y a de plus connu, même si c'est pas toujours évident, on va voir pourquoi. L'otinaf, l'interdit d'adultère. L'otignov, l'interdit de vol, mais les maîtres nous disent que le vol qui est interdit ici, qui est mis dans les 10 commandements, bien que toutes les formes de vol sont interdites d'après la Torah, mais celui qui est marqué dans les 10 commandements, c'est carrément le vol de personnes, hein, kidnapping on pourrait dire, qui est l'otahane, les reach et shaker, ça veut dire de ne pas faire un faux témoignage, et l'otachmod, de ne pas convoiter. Okay. Alors, on va reprendre un peu tout ça, mais ce que je vous propose, c'est de reprendre ces 10 commandements en les prenant, en regardant les 2 tables, si on peut se faire un petit dessin, j'en sais rien, une petite image, en les regardant de manière horizontale. C'est-à-dire, on va lire la première sur la liste de droite et la première sur la liste de gauche, et théoriquement, elles ont un rapport entre elles, puisqu'elles sont mises sur le même niveau. Vous me suivez? Donc, du côté droit, hein, le premier des 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Du côté gauche, l'interdit de tuer. Ouais, vous me suivez? C'est le premier dans chacun des groupes. Quel rapport il y a entre les deux? Alors, les maîtres nous disent que, étant donné que l'homme est créé à l'image de Dieu, lorsqu'il y a meurtre, lorsqu'on tue quelqu'un, en fait, on détruit l'image de Dieu sur terre. La vie est tellement importante, pas simplement parce qu'il s'agit ici d'un respect de la vie biologique, il y a quelque chose de plus. Il y a l'idée que l'homme, c'est lui qui finalement manifeste le visage divin dans ce monde. Donc, détruire ce visage humain, c'est détruire le visage divin. Si bien que, dans le plan horizontal, si vous voulez, les premières mitzvot sont vues comme un plan vertical, et puis elles se projetteraient dans un plan horizontal, si on suit cette symbolique que les rapports intra-humains sont vus comme horizontaux puisqu'ils se passent sur Terre, si vous voulez, alors que les rapports avec le Créateur sont représentés comme verticaux puisque c'est un rapport vers le ciel, eh bien la projection de la mitzvah, de la croyance en Dieu, elle s'accompagne ou elle se traduit par l'interdit de tuer. Et inversement, évidemment, lorsqu'on tue, eh bien, on est en train de nier l'existence d'un créateur unique, celui qui fait tout exister, celui qui donne la vie à tous les êtres. C'est ça le « Je suis l'Éternel ton Dieu », celui qui te donne la vie, celui qui est le principe même de l'existence, celui qui permet l'existence. C'est ça le nom de Dieu que l'on connaît. Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, Havaya, qui veut dire celui qui fait être, qui donne l'être. Eh bien, détruire une vie, c'est voiler ce créateur, voiler ce principe-là de l'être.
C'est l'ôter du monde, le repousser du monde. Alors, le deuxième commandement, vous vous rappelez, c'est l'interdit d'idolâtrie. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Et le deuxième du deuxième groupe, c'est l'interdit d'adultère. Alors là, les prophètes l'ont répété dans plusieurs prophéties, que l'idolâtrie, ils ont comparé l'idolâtrie avec une infidélité. Être idolâtre, il y a beaucoup de textes poétiques, enfin dans un style poétique, mais c'est beaucoup plus que de la poésie, c'est de la prophétie en fait, qui décrivent l'égarement idolâtre comme une forme d'infidélité et d'adultère. Alors, dans l'idée d'adultère, et c'est essentiellement l'interdit d'adultère aussi, bien que la Torah donne beaucoup d'autres interdits, les interdits d'inceste, d'autres niveaux d'interdits, bien sûr, mais l'interdit d'adultère, il contient l'idée d'aller contre la notion d'être réservé. Quand on se marie sous la choupa, l'homme dit à la femme, Areat mekudeshet-li, tu es marié à moi, mais le terme qui est employé, mekudeshet, ça veut dire tu es réservé, tu es sanctifié. Et les maîtres du Talmud disent, ça veut dire tu es interdite au reste du monde, maintenant tu es sanctifié à moi. Cette idée-là d'unité et d'être réservé, c'est quelque chose qui est fondamental en réalité dans l'idée du mariage. La sainteté du mariage juif, si vous voulez, ou du mariage que la Torah demande, puisque l'interdit d'adultère, en fait, il a été donné déjà même à l'époque de Noé, et même à l'époque d'Adam, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est donné pour toute l'humanité. Eh bien, l'idée, c'est que, justement, il y a une sainteté, il y a une kedusha, on réserve les choses. Alors, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, où tout est ouvert, malheureusement, on va voir que ces 5 derniers commandements, ils sont tous transgressés de manière phénoménale, en fait, dans une bonne partie du genre humain. Les 5 premiers, on pourrait dire, n'en parlons pas encore, parce que l'idée d'existence d'un Dieu, etc., c'est pas forcément quelque chose qui nous touche tous. Mais dans le plan horizontal, peut-être parce que justement on a coupé avec le plan vertical, eh bien, les interdits sont bafoués. L'interdit de meurtre, malheureusement, on entend tous les jours des gens qui dans le monde entier, enfin, je veux dire, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment transgressé, mais aussi même l'idée, évidemment, d'adultère qui représente justement cette idée de sanctification de la vie, de sanctification du couple, dans lequel, justement, les êtres s'unissent d'une manière, en quelque sorte, sur une base permanente, pour rester ensemble de manière permanente, sans s'écarter, pour faire une nouvelle entité qui s'appelle le couple, qui s'appelle une famille. Alors, bien sûr, la notion de divorce existe, mais l'idée, c'est de réserver cette union et cet amour uniquement dans quelque chose qui va donner une vie, un prolongement justement de l'union de ces deux âmes. Alors ça, évidemment, c'est dans le plan spirituel, c'est aussi le contraire de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est croire qu'il y a plusieurs forces dans le monde, qu'on peut faire appel à tel ou tel pouvoir.
Alors qu'on demande finalement de nous réserver, de nous concentrer vers la source de tous les pouvoirs qui est l'Éternel. Oui, vous faites référence à une des mitzvot de la Torah, qui est même d'ailleurs la première qui est marquée dans la Genèse, qui est l'idée de Pérou urvu, qui veut dire fructifier et multipliez-vous, qui veut dire avoir des enfants. Et effectivement, parce que l'idée c'est aussi que l'union amène la vie. Hein. Aujourd'hui, la sexualité est souvent considérée comme quelque chose qui est simplement une prise de plaisir dans lequel il n'y a pas une construction sur le futur. Or, la Torah veut au contraire que l'idée c'est que, en fait, on génère de la vie, on amène du bien, on amène de la vie dans ce monde. Donc effectivement, c'est aussi, quand tu dis Pérou, vous faites d'avoir des enfants, c'est aussi multiplier justement ceux qui seront le support de cette image divine dans ce monde. Alors qu'une civilisation qui ne veut plus avoir d'enfants, en fait, d'abord, elle crée sa propre perte d'une certaine manière, puisqu'elle ne se soucie pas de se réserver un futur, mais en plus de ça, elle n'amène pas la finalité de la création, qui est justement des êtres qui soient dans ce monde, qui vivent dans ce monde, et qui amènent cette image de Dieu dans ce monde. Vous allez me dire, si c'est des êtres qui n'amènent pas l'image de Dieu, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Mais il y a un travail à faire, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes aussi qui soient dans ce monde. Alors, au troisième niveau, on trouve donc d'un côté l'interdit de mentionner le nom de Dieu en vain, par exemple de ne pas faire un faux serment en associant le nom de Dieu, et de l'autre côté l'interdit de voler. Alors, en fait, le troisième, là, celui de ne pas mentionner le nom de Dieu en vain, il donne l'importance de la parole. Notre parole est, comme la parole de Dieu, d'une certaine manière, créatrice. Et ce qu'on dit a un impact. Ce qui sort de notre bouche n'est pas en vain. Alors, mentionner le don de Dieu en vain, c'est faire le contraire en réalité, c'est enlever la force à Dieu quelque part. On se dit la force à Dieu, ça veut dire la force de Dieu dans ce monde, on l'empêche à lui de se manifester. Vous savez, quand on profane, l'idée de profaner, d'enlever la valeur de quelque chose de sacré, et ce qui est sacré, ce qui est plus sacré, c'est le nom divin, si vous voulez, le nom de Dieu. Lorsqu'on lui ôte cette qualité de sacré, elle perd sa valeur. Alors, concrètement, par exemple, ça peut être, effectivement, jurer en mentant, faire des mensonges, faire des moqueries. Si je commence à me moquer de la Torah, je lui enlève sa qualité propre, et je l'empêche de pouvoir rentrer en moi. La letzanout, la moquerie, qui est un certain type de parole, et évidemment aussi le lachon hara, la médisance, eh bien, c'est ce qui empêche, si vous voulez, c'est ce qui peut ruiner tout l'établissement de la Torah, si vous voulez, d'une certaine manière. Quand une personne se moque soit du nom de Dieu ou de la Torah, est-ce qu'il y a un impact négatif sur la personne? Oui, il y a un impact négatif de se moquer, bien sûr. Le seul fait de refuser la Torah en se moquant de la Torah, c'est quelque part se couper de l'influence positive et bénéfique. Pour nous, la source de vie, elle vient de la lumière divine. Dieu est la source, c'est lui la source de l'énergie qui nous fait tous exister.
Et cette énergie, elle est véhiculée par son nom, par sa parole. Dieu crée le monde par sa parole, et sa parole et son nom, c'est la même chose, et sa Torah et son nom, c'est la même chose. Puisque la Torah est vue comme un espèce de développement des noms de Dieu. Donc, si on s'en coupe parce qu'on s'en moque, eh bien, on reçoit moins cette énergie. La Torah dit très, très spécifiquement dans une parasha de Berkota, elle dit, si vous allez vous comporter comme si tout dépendait du hasard, fatem alartem bekeri. Si vous êtes, ouais, de toute façon, toutes vos croyances, tout ça, c'est bidon, ce qui compte, c'est la science, et puis il n'y a rien d'autre, et puis c'est pas de chance s'il arrive un problème. Et puis en fin de compte, on ne sait pas, et il n'y a pas, votre Dieu, il ne vous regarde pas, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de hashgacha, de surveillance. Si vous pensez comme ça, dit la Torah, eh bien, votre vie va aller comme ça. Moi aussi, j'irai comme ça avec vous, dit Dieu, c'est-à-dire que vous vivrez dans un monde où tout dépendra du hasard, où vous ne comprendrez pas le sens de ce qui vous arrive, et vous allez vivre selon... Le mot « kéri » en hébreu veut dire philosophiquement l'accident. L'accident, c'est ce qui s'oppose à l'essence, c'est-à-dire que c'est des choses, on ne voit pas pourquoi ça peut arriver, et ça pourrait arriver comme ça ou ça pourrait arriver autrement. C'est ça la notion d'accidentel. Alors, si on profane le nom de Dieu et que pour nous il a aucune valeur, si la force divine n'a pas de valeur pour nous, effectivement on se retrouve dans un monde totalement profane et donc dans un monde livré au hasard. C'est pour ça que la vision du hasard, c'est une vision qui est une vision en fait sans Dieu. Mais si, au contraire, on croit dans l'existence de Dieu et on amène cette conscience de Dieu, là on est dans le 3e commandement, eh bien, effectivement, on va voir que les choses ont un sens. Il y a des fois des choses qu'on ne pourra pas expliquer, mais même le fait qu'on ne puisse pas les expliquer, même ça, on pourra peut-être donner un sens aussi quand même. D'accord ? Alors, est-ce qu'on vit dans un monde où la présence divine réside, où elle est une réalité pour nous, ou bien est-ce qu'on la chasse ? C'est la question. Mais tout commence ici par notre parole, si vous voulez. On était déjà dans des mitzvot qui sont au niveau de la croyance, si vous voulez, croire dans l'existence de Dieu, refuser l'idolâtrie, et puis maintenant on passe déjà à un niveau de parole, de maîtrise de la parole, de savoir utiliser notre parole à bon escient pour glorifier la présence divine ou pour au contraire la repousser. Alors cette parole, elle se traduit dans les commandements entre l'homme et son prochain par celui qui est en face, qui est l'interdit de voler. Tout à l'heure on a dit c'est même l'interdit de voler des personnes qui est l'interdit le plus grave, puisque kidnapper une personne c'est ce qu'il y a de plus problématique, mais ça peut être aussi voler des biens, voler de l'argent, ou voler même l'esprit d'une personne, le mensonge. Ouais. Et finalement, d'une certaine manière, le vol commence toujours aussi par une forme de parole, c'est-à-dire que il y a tromperie dans le vol. Il y a un mensonge. Le vol, c'est un mensonge, et c'est un mensonge dans lequel c'est pas simplement qu'on va tromper la personne qui est en face, c'est que il y a un mensonge sur la croyance véritable qui est celle que c'est Dieu qui donne à chacun ce dont il a besoin. Le principe de l'Éternel, votre Dieu, ce qu'on a dit, le premier des commandements, il se retrouve dans l'idée aussi que c'est lui qui donne à chacun, qui nourrit chacun. Et chaque créature, que ce soit un papillon, que ce soit un être humain, eh bien, il y a une influence divine qui amène à chacun ce dont il a besoin. Des fois, certains ont des manques, et des fois, c'est une raison précise. Mais dans l'idée, c'est qu'on ne peut pas aller prendre à l'autre ce qui lui revient en pensant que ça nous en revient à nous, puisque chacun reçoit ce qui lui revient.
En réalité, même à un niveau plus profond, lorsqu'on vole quelqu'un, les maîtres nous disent, c'est pas simplement son objet ou son argent qu'on est en train de voler, c'est une partie de son âme, son nefesh. Il y a nos objets, ce qui nous appartient, ce qui est de l'ordre de notre avoir, de ce que l'on a, et bien dedans, il y a des étincelles de ce que l'on est. Il y a l'être et l'avoir. Eh bien, nos objets, nos possessions, nos biens, il y a une partie de nous-mêmes dedans. Quand on les vend, cette étincelle qui est en nous, qui était dans l'objet, revient en nous, si vous voulez, ou est transférée, et maintenant, elle quitte l'objet que l'on vend, ou que l'on donne. Il y a un transfert. Maintenant, c'est l'autre qui va y mettre une partie de lui-même. C'est vrai dans tout, que ce soit dans des biens mobiliers, immobiliers, animaux, etc. Okay. Alors, voler, c'est prendre, c'est déplacer, en fait, c'est s'accaparer la vitalité de quelqu'un d'autre. Et cette vitalité, normalement, elle est donnée par Dieu. Donc, évidemment, on ne peut le faire que parce qu'on a oublié, justement, que c'est cette présence divine qui est là pour nous surveiller, comme dans le troisième des 10 commandements, que c'est elle qui organise, c'est elle c'est elle qui donne la force dans le monde. Alors, si on oublie ça, on peut oublier l'autre. Évidemment, aussi, dans ce monde-ci, on voit que on n'a pas réglé le problème du vol, ni même le vol des personnes, quand on voit toutes les rançons qui sont demandées partout dans le monde. Et évidemment, c'est l'idée même de Dieu qui est bafouée derrière tout ça. Alors, le quatrième, c'était la mitzvah de Shabbat. C'est intéressant parce que Shabbat, a priori, ça a l'air d'être une mitzvah qui a été un peu donnée spécifiquement à Israël. Toutes les autres, on les retrouve plus ou moins dans les 7 mitzvot qui ont été données à Noé, la mitzvot de Bnei Noach. Mais Shabbat, on dit que Shabbat, alors elle, c'est la fiancée d'Israël, c'est quelque chose qui a été donné à Israël spécifiquement. Alors, ça ne veut pas dire que l'humanité ne va pas vers aussi la notion de Shabbat. Le Shabbat, on l'avait développé ici, et derrière l'idée de Shabbat, il y a l'idée aussi d'ère messianique, de 7e millénaire, enfin de notion où tout retourne vers Dieu, et ça, évidemment, ça concerne toute l'humanité. En quelque sorte, bon, d'abord, il faut préciser que les 10 commandements n'ont été acceptés ici, au Mont Sinaï, que par Israël. Même si on dit que Dieu a proposé la Torah à toute l'humanité. Alors comment il a proposé? Probablement dans des plans supérieurs, dans des plans spirituels, au génie des nations, aux anges des nations, hein. Mais ceux qui ont accepté la Torah, ça a été Israël. Israël ont pris sur la Torah, et entre autres, le Talmud nous dit que certaines nations n'ont pas refusé les 10 commandements parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Ils ont dit quoi? Ne pas tuer? Ça, on ne peut pas ne pas tuer. Pourquoi on ne peut pas ne pas tuer? Pas parce que simplement on ne peut pas s'empêcher de tuer, parce que pour eux, dans leur conception, et on peut le concevoir aujourd'hui de manière assez facile, pour eux, tuer, c'est pas contradictoire avec une religion. C'est plus que ça. Ça doit faire partie intégrante même, probablement, d'une religion. Donc, on vous propose la Torah, on vous propose des commandements, et on vous dit de ne pas tuer, c'est contradictoire. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui pensent que tuer, ça peut être un commandement. Ouais. Mais la Torah, elle-même, dès le départ, même chose aussi sur l'idée de voler ou de mentir. D'accord. Alors effectivement, on voit que Akadosh Baruch Hu voulait qu'on accepte tout le paquet, en fait. Hein, tout le package deal là, des 10 commandements et des 613 mitzvot. Et effectivement, Israël ont accepté,
et ce sont eux qui ont dit Naaseh Venishma, on y arrive maintenant. Ils ont dit on va le faire et on va comprendre. Et pour ça, ils ont eu un mérite, le mérite d'avoir fait devancer l'idée d'accepter d'agir avant même l'idée même de comprendre ou de développer la compréhension. Mais en fait, les maîtres nous disent quand même que ils ont reçu à ce moment-là 2 couronnes, une couronne pour l'action, pour Naaseh, et une couronne pour l'acceptation de comprendre Nishma, ce qui veut dire, en fait, l'idée d'abord de faire les mitzvot, première couronne, et celle d'étudier la Torah, deuxième mitzvot, parce que pour comprendre, il faut étudier. Et donc, finalement, c'est pas qu'on a accepté de faire sans comprendre, c'est qu'on a accepté de faire, on a accepté de comprendre, mais on a donné un ordre de priorité. Donc, dans Naaseh Venishma, on veut à la fois accomplir les mitzvot, et on est prêt à tout pour faire les mitzvot, et on veut aussi comprendre. Il ne s'agit pas de faire les choses de manière bornée et sans comprendre. Non, l'étude de la Torah va te demander d'approfondir et de comprendre et de donner un sens à ce que tu fais. Mais, c'est pas que tu vas faire uniquement si tu auras compris par ton intellect. Parce que ton intellect, lui, il peut comprendre comme ça aujourd'hui ou comprendre comme ça autrement demain. Donc ton action ne doit pas dépendre seulement de ta compréhension. Au contraire, elle doit dépendre d'abord d'un engagement de type émouna, de type de foi, dans lequel on va avoir la confiance, on a eu cette confiance en Dieu. Dieu qui s'était révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a eu confiance en lui pour dire on va faire ce que tu demandes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à étudier, au contraire. Le terme qui est employé de couronne, on va revenir tout de suite à Shabbat, mais le terme qui est employé pour dire 2 couronnes, ils ont reçu une couronne pour Naaseh, pour accomplir, une couronne pour Nishma, pour comprendre. Le terme de couronne, il est compris dans la Kabbalah comme étant l'idée de la force première, parce que la couronne est au-dessus de la tête. Donc, symboliquement, elle représente la force la plus élevée qu'il y a dans l'être. Et la force la plus élevée qu'il y a dans l'être, c'est pas seulement la sagesse, c'est le cerveau ou l'intelligence, et l'autre cerveau, ou l'amour et la crainte qui sont représentés par les bras, par exemple. Mais la force la première dans les 10 forces de l'âme, c'est la force du désir, du ratson, de la volonté. La volonté et le désir sont la même chose ici. Et effectivement, si on veut recevoir la Torah, il faut qu'on en ait le désir. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire des mitzvot s'il ne le désire pas fondamentalement. Et ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de prosélytisme dans la Torah, parce que il faut qu'on en ait envie. On ne peut pas forcer des gens. Alors, on peut essayer de leur faire comprendre, de leur communiquer les éléments pour qu'ils aient peut-être envie à un moment ou à un autre, mais on ne peut pas en rajouter trop, on ne peut pas forcer quelqu'un, parce que si c'est sous la contrainte, eh ben c'est pas lui, c'est pas son propre désir, c'est pas cette couronne, donc il n'y a pas d'engagement véritable. L'engagement que la Torah nous demande, qui a été fait par Israël de Naaseh Venishma, de faire et de comprendre, c'est venu parce qu'il y avait un désir profond de faire la volonté de Dieu et de connaître cette volonté de Dieu. Alors, ça c'est fondamental, c'est en vérité ça qu'on reçoit à Shavuot, pendant le Matan Torah, on reçoit cette force de désirer, d'avoir envie d'étudier la Torah, d'avoir envie d'accomplir la Torah. Si on n'en avait pas envie, on ne serait pas là ce soir. Et c'est cette force-là qu'il faut cultiver en quelque sorte. À partir du moment où on a le désir d'apprendre, on a le désir de faire, on peut y arriver. Si on n'a pas envie, on ne va pas se lever pour faire une mitzvah. Donc, cette idée-là, finalement, ces 2 couronnes-là, c'est Israël qui les ont prises, qui les ont reçues. Cette couronne de la Torah qui se divise en 2 couronnes, qui a le désir de faire et de comprendre. Mais c'est parce qu'ils en ont eu le désir. Les autres nations n'ont pas manifesté l'envie réelle de recevoir ces 10 commandements et de recevoir cette Torah. Alors, le Talmud nous dit, pour diverses raisons, certains ne voulaient pas arrêter de tuer, d'autres ne voulaient pas arrêter de voler ou de mentir. Des gens qui pensent que la fin justifie les moyens et que s'il faut mentir à la face du monde pour arriver à établir leur vérité ou pseudo-vérité,
eh bien on peut mentir. La Torah refuse ça. D'accord ? Alors, ou refuse de tuer. Alors, bien sûr, il y a des notions spéciales que la Torah a envisagées. Le problème de la guerre, le problème... on est dans un monde avec des ennemis, etc. Donc il va falloir peut-être se défendre, etc. Mais l'interdit de tuer, on n'a pas le droit de tuer comme ça. Il y a un interdit de vengeance, il y a un interdit de... Tout ce qui est de l'ordre, à moins que ce soit vraiment établi par un grand Sanhédrin, etc. Et encore, avant que ce soit fait, c'était des cas extrêmement exceptionnels. Et on ne peut pas tuer, d'accord, parce que la vie est sacrée. Alors, maintenant, on revient à l'idée de Shabbat, qui a été spécifiquement reçue, donc, que Akadosh Baruch Hu a gardé pour Israël, mais Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est appelé dans la Torah ce qu'on appelle une édoute, un témoignage. Qu'est-ce qu'on témoigne lorsqu'on fait Shabbat? On témoigne que Dieu est le Créateur, que c'est un Dieu qui a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour, comme c'est marqué dans la Genèse. Donc le fait de faire Shabbat, c'est dire je vis dans l'univers de Dieu. Alors vous allez me dire, les commandements précédents aussi, d'une certaine manière, puisque c'était la croyance en Dieu, c'était respecter son nom pour que Dieu soit présent dans ce monde. Mais oui, mais maintenant, lorsque je rentre dans le Shabbat et que je rentre dans une vie shabbatique, soit 24 heures toutes les semaines, soit même une année tous les 7 ans, eh bien, cette idée de Shabbat, c'est réellement vivre dans le monde de Dieu. Pour beaucoup de gens, on ne vit pas dans le monde de Dieu, on vit dans un monde matériel, dans un monde concret. Et après, bon, tu peux avoir la foi ou tu peux avoir une religion, mais vivre Shabbat, c'est vivre dans un univers qui est finalement un univers divin. C'est l'univers qui est créé et dirigé par Dieu. Et c'est vivre en harmonie avec ce Créateur. C'est ça l'idée de témoignage. Le témoignage, c'est ce qui crée une réalité. Quand on juge dans un procès, la force d'un témoignage crée une réalité juridique, halachique. Si des témoins décrivent une réalité, eh bien c'est ça qui devient la réalité. Eh bien, ça c'est Hachem qui nous a donné cette force-là, que notre parole, encore une fois, c'est pour ça que la mitzvah de Shabbat, elle vient aussi avec la parole, dans laquelle on va sanctifier le Shabbat par la parole. Lorsqu'on fait Kiddush, on fait la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, sanctifie, souviens-toi et sanctifie le Shabbat, c'est par la parole, on témoigne que Dieu a créé le monde, eh bien à ce moment-là, c'est ça qui devient la réalité, et on rentre dans l'univers de Shabbat. Alors, de l'autre côté, dans les mitzvot, là, dans l'autre tablette, eh bien, il marquait Lota ane l'erechak et shaker. Et là, le lien est évident. Tu ne porteras pas de faux témoignages envers ton prochain. D'accord ? Même chose aussi, parce que porter un faux témoignage, c'est créer une réalité fausse, évidemment, mensongère, mais qui va devenir la réalité de la personne. Lorsqu'on accuse quelqu'un à tort, qu'on témoigne une faute, eh bien, il se retrouve plongé dans cet univers avec toutes les conséquences que ça peut être pour lui. Le témoignage a une force extraordinaire. Alors, que ce soit au niveau d'un individu, ce qui est évident, ou ce qui peut être aussi même à un niveau collectif. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, comment bon nombre de nations n'arrêtent pas de traiter Israël comme en faisant des faux témoignages, et des fois des faux grossiers, ouais, et des mensonges sur mensonges, mais c'est pour créer une réalité. Alors ça peut être sur Israël, ça peut être sur n'importe quel peuple. On a vu ça, on voit ça toujours, cette idée-là de mentir et de créer une réalité, une fausse réalité sur une personne, en réalité, c'est le début de la fin pour cette personne. De même, de l'autre côté, si on ne garde pas Shabbat, on sort du monde de Dieu.
Et en sortant du monde de Dieu, on n'est plus dans la création, si vous voulez, en quelque sorte. On est dans un monde aléatoire, dans un monde qui n'a plus de sens. L'idée de Shabbat, c'est l'idée qu'il y a un futur, c'est l'idée qu'il y a une ère messianique, que le monde va vers quelque chose, va vers un mieux, va vers une finalité prévue par le divin, qui est une finalité de paix, d'amour, etc. Si on perd cette idée-là, alors qu'on fasse ça ou qu'on fasse ça, finalement, ça n'a pas de sens. D'accord ? Alors, la dernière ligne, c'est l'idée d'honorer son père et sa mère, Kaved et Avicha et Timecha. Et de l'autre côté, l'interdit de l'otahmod, de ne pas convoiter. Alors, pas convoiter, ça veut dire ne pas convoiter les biens ou les personnes. Théoriquement, on transgresse l'interdit de convoiter que si on décide en soi de faire quelque chose pour obtenir l'objet ou la maison de quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais si on dit simplement « Oh, quelle belle maison j'aimerais bien avoir une telle maison », c'est peut-être pas encore convoité, mais malgré tout, les Chachamim nous disent qu'il faut même éviter ça. Il faut pas regarder les biens des autres en disant « Tiens, je voudrais avoir la même chose, la même voiture. » Okay. Bon. Clairement, on vit dans une société qui développe la convoitise. Pourquoi ? Parce qu'on vous bombarde de publicité en permanence pour susciter un désir d'avoir la dernière chose à la mode, la dernière voiture du voisin, etc. Donc finalement, on est pris dans un désir de toujours avoir quelque chose, et il faut faire très attention, quelque part, de ne pas tomber en simple dans une convoitise, de convoiter parce que l'autre il a ça, alors moi aussi je veux ça, etc. Ah, c'est mieux, il y a un gadget de plus. Okay. Plus profondément, cet interdit-là de l'otahmod, de ne pas convoiter, en tant qu'il est le 10e des 10 commandements, il en est en même temps la synthèse. Dans les 10 commandements, on l'avait déjà peut-être dit une fois, ils sont reliés avec les 10 séphirotes. Et la dernière séphira, dans la Kabbalah, elle s'appelle la séphira de Malchut. Malchut, la royauté, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une force qui fait la synthèse de toutes les autres forces. Donc le 10e, c'est toujours ce qui réunifie les 9 premiers, enfin qui fait l'union de tout. Finalement, c'est comme si tout est réuni dans la 10e. De même que tout était contenu dans la première, puisque c'était le Keter, et que le Keter, c'est de là que tout vient. Et effectivement, dans la croyance dans le Dieu unique, effectivement, il y a tout. C'est l'origine de tout, et tout est contenu dans ça. Eh bien, dans le dernier des 10 commandements, oui, tout est aussi contenu dedans. Vous allez me dire, mais comment ? L'interdit de convoiter, bon d'accord, il ne faut pas convoiter, bon, je ne vais pas regarder, je ne vais pas jalouser mon prochain, et puis c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. Alors, dans l'idée de l'otahmod, de ne pas convoiter, il y a une idée fondamentale, qu'on a déjà un petit peu développée tout à l'heure, mais qui est finalement au cœur de tout ça, c'est de réellement comprendre que tout ce qu'on possède, et tout vient de Akadosh Baruch Hu, tout vient de Dieu. Même si on a fait des efforts pour l'avoir, même si on a travaillé, mais finalement, c'est Hachem qui nous l'a donné. Ce qu'on a, on devrait être content de ce qu'on a. Pirkei Avot dit, Ezeu Hashir, Asamer Bechelko. Celui qui est le riche, celui qui est content de ce qu'il a. On peut essayer de prévoir, de construire un peu, d'agrandir, etc. Je veux dire, même de progresser, même financièrement, pourquoi pas. Ça peut, mais à condition qu'on sache clairement que tout nous vient d'Hachem. En fin de compte, l'interdit de convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas,
c'est réellement comprendre que c'est réellement vivre avec la Emouna chez Lema, la confiance, que tout provient de Dieu. Lorsqu'on oublie ça, on oublie que tout provient de Dieu, finalement, c'est pour ça qu'on voit que dans le dernier des 10 commandements, on retrouve le premier. Le premier, c'était la croyance en Dieu. Le dernier, c'est l'accomplissement final de cette croyance. C'est finalement savoir que tout vient d'Hachem. En fait, c'est un grand niveau de ne pas convoiter, d'une certaine manière. C'est un grand niveau dans le sens où celui qui a réalisé que tout lui vient d'Hachem, il est dans une liberté complète. Il n'est pas prisonnier de ses désirs. Cette idée que Dieu vient, dans le premier des 10 commandements, et se présente comme celui qui va nous sortir d'Égypte, et nous sortir du Beth Avadim, de la maison des esclaves. En fait, la Torah est là pour nous libérer de notre propre esclavage, ou de l'esclavage qu'on est, qui est l'esclavage de nos désirs et de nos convoitises. Lorsqu'on s'en est libéré totalement, finalement, on peut accepter et révéler ce Dieu unique qui est ce Dieu libérateur. Tant qu'on est encore dans une vision idolâtre, tant qu'on est encore en train de penser qu'on peut tuer, qu'on peut voler, qu'on fait passer notre égoïsme en premier, où est la place qu'on peut laisser au Créateur? Alors, dans l'idée de convoiter, qui est quand même quelque chose, apparemment, ça n'a pas l'air si grave que ça, j'ai juste envie de l'avoir, peut-être qu'il va me le vendre, j'ai rien fait de mal. Malgré tout, lorsqu'on arrive à ce Lotarman, on arrive à une forme de détachement dans lequel on perçoit et on comprend que, effectivement, c'est Dieu qui fait tout exister. Alors, on n'a pas expliqué, juste on va le redire quand même un petit peu, pourquoi il est sur le même niveau qu'Aved et Avicha et Imecha, d'honorer son père et sa mère. Derrière l'idée d'honorer son père et sa mère, et c'est pour ça, on l'a dit tout à l'heure, qu'il est placé sur le côté droit, il y a l'idée finalement qu'on perçoit aussi que c'est Dieu qui nous donne l'existence. En fait, nous, quand on a des enfants, on devrait comprendre que, je vais dire un mot un peu fort, que nos enfants ne sont pas nos enfants. Qu'est-ce que je dis ? Que nos enfants, en fait, appartiennent à Hachem. Ils appartiennent à Akadosh Baruch Hu, mais Dieu nous les a confiés pour qu'on les aide à venir dans ce monde et à grandir dans ce monde jusqu'à ce qu'ils deviennent des êtres autonomes. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de relation avec eux, mais mais en vérité, ce sont des âmes qui sont différentes de la nôtre et qui ont été mis. Hachem a eu confiance en nous pour nous donner cette responsabilité de pouvoir, premièrement, ne pas les abîmer, ces âmes. En tant que parents, il faut faire attention de ne pas abîmer nos enfants. Et deuxièmement, les aider à devenir justement ces âmes autonomes qui vont pouvoir fonctionner dans ce monde. Et inversement, lorsqu'on se place en tant qu'enfant, mais on peut être un enfant même quand on est adulte, la mitzvah d'honorer son père et sa mère, c'est même quand on est adulte, eh bien, et même c'est réellement quand on est adulte, quand on est un enfant, c'est juste à titre d'éducation, mais eh bien, c'est quoi? C'est justement prendre conscience finalement de la véritable place de nos parents. Nos parents sont ceux qui sont associés à Hachem dans notre éducation, c'est eux qui nous ont aidés à grandir dans ce monde. Théoriquement, la Mishnah dit éduquer son enfant, c'est depuis le premier âge jusqu'à l'amener sous la choupa, l'amener au mariage. D'accord ? Donc ils nous ont accompagnés dans une période de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous accompagnent pas après d'une autre manière, mais l'idée, c'est de prendre exactement leur vraie valeur. C'est pas qu'on voit notre père comme un dieu, et après il faut tuer l'image du père ou quelque chose comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir
les parents justement comme ces associés d'Akadosh Baruch Hu. Que les êtres humains, Akadosh Baruch Hu fait que chaque être il a une interaction avec un autre être. On vit pas seul dans le monde. Et ça commence avec nos parents. Mais après, hein, si c'est pas nos parents, ben ce sera notre femme, nos enfants, nos amis, nos collègues, notre communauté, notre société. On vit de manière interactive. Et en réalité, chaque être est pour chacun ou chaque autre un relais d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, si lui il a ça, ou si lui il a ça, si lui il a ça, en réalité, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné ça, mais tout ça c'est bon, tout ça c'est bien, même pour toi c'est bien. Et si lui a une grande maison, si lui est très riche, eh bien tant mieux, parce qu'il faut peut-être qu'il y ait des riches dans ce monde, même si toi tu te sens pauvre à côté. Pourquoi tu vas convoiter? Akadosh Baruch Hu, il a placé chaque être dans un grand puzzle. Mais évidemment, vous allez me dire, oui, mais lui, il est riche et jamais il donne, il est égoïste. Ok, pour l'instant, tu ne sais pas. Et puis peut-être il a à progresser lui aussi. D'accord? Mais c'est pas parce que lui, il fait pas ce qu'il a à faire que tu dois maintenant être jaloux de lui. Non, chaque être est à sa place. Et ça commence, la vision de tout ça, ça commence avec les parents. Alors en fait, quand on arrive à cette compréhension que chacun a un rôle à jouer, chacun peut amener, c'est comme un grand tableau qui serait fait de points de lumière ou des points de couleur qui fait un grand tableau, et bien finalement c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de chaque être humain. Chaque être humain, on est là, et chacun peut amener à sa manière, en amenant sa propre force, en amenant sa qualité, la qualité spécifique de son être. Il n'y a pas deux êtres qui sont identiques. Il peut amener finalement ce point de lumière qui va permettre cette révélation du divin et cette présence de Dieu dans ce monde. Alors, si on veut s'accaparer les biens de l'autre, ou si on veut, encore à plus forte raison, tuer ou voler, ou prendre la femme de l'autre, etc., tout ça, hein, on est complètement dans l'échec, on voile, on désorganise, on déséquilibre l'univers, et on empêche cette présence divine de se poser et d'amener cette harmonie et cette paix dans le monde. Donc, Bezrat Hashem, ce qu'on souhaite, hein, c'est que peu à peu, et on espère que ça va aller rapidement, en tout cas nous, c'est notre croyance que l'ère messianique, on s'en rapproche, même si aujourd'hui il y a un grand brouhaha dans l'univers, dans le monde, et qu'il y a des forces qui réagissent par rapport à ça, mais on pense sincèrement que, au fond, finalement, ces 10 paroles, elles vont toucher le monde. Elles ont déjà touché une grande partie du monde, même si elles n'ont pas été acceptées complètement, ou elles sont en permanence bafouées. Mais au fond, ce qui a sonné au Sinaï, à l'époque de Matan Torah, il y a plus de 3000 ans, ça résonne encore, et finalement, ça va finir par être entendu par toute l'humanité. Alors, on va le comprendre à un niveau exotérique, un peu comme on l'a vu ce soir, c'est-à-dire où tout le monde peut le comprendre, on le comprendra à un niveau encore plus profond, puisque vous savez qu'il y avait... Les tables, elles ont été données 2 fois, parce que non seulement on a entendu les paroles, mais ça a été gravé dans les tables, et puis les premières tables, elles ont été brisées, mais même si elles ont été brisées, elles ont été conservées dans le Aron Kodesh, et donc elles étaient au cœur du Saint des Saints, donc les premières tables qui étaient d'un niveau beaucoup plus élevé encore, qui étaient les secrets de la Torah, ça aussi ça a été conservé, que ce soit aussi les mitzvot tels qu'on peut les comprendre assez aisément. Alors, Bezrat Hashem, nous, ce qu'on sait, c'est que ces 10 commandements, finalement, ils vont finir par être acceptés, ils vont finir par être compris comme étant fondamentaux, et derrière les 10 commandements, eh bien, il y aura toute la Torah, et ça va être compris comme étant la base de ce qui permet la survie, finalement, de l'humanité dans ce monde, et pas simplement une survie physique, mais avec
une humanité qui va vers sa finalité, c'est-à-dire une finalité dans laquelle elle s'élève de plus en plus spirituellement. Voilà. Voilà.